Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être un peu particulier puisque là je vais parler en voix off. Voilà, c'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que ça va bien rendre. Mais du coup, dans cette vidéo, je vais effectuer un défi écriture qui va être le pacte ombre. Je vous explique en gros le concept de ce défi. En gros, je dois écrire exclusivement la nuit. Que la nuit. Je n'ai pas le droit d'écrire le jour, sinon je suis pénalisée. Voilà, voilà. Et ce défi dure un mois, et c'est avant tout un défi de régularité. Et du coup, je dois écrire un nombre de mots que je veux. Je ne suis pas obligée d'écrire un nombre de mots précis. Je peux écrire 300 mots, comme 800 mots, comme 1000 mots. Mais spoiler alert, j'ai jamais dépassé les 2000 mots, il me semble. Oui. Donc bref, c'est vraiment une grosse contrainte étant donné que la nuit tombe assez tard, en tout cas en ce début d'octobre. Là, le soleil se couche vers 19h30, 20h, voire 20h. Et du coup, ça me fait des tranches d'horaire entre 20h et 2h du mat. Je crois qu'au plus tard, j'ai fait 2h du matin. Donc ça fait pas beaucoup. Par contre, ça m'est déjà arrivé de me réveiller à 6h et du coup de pouvoir écrire environ 1 heure, en sachant que le soleil se lève vers 8h, je crois. Ouais, 8h. Donc du coup, après, au-delà de 8h, impossible d'écrire, il fait jour. C'est quand même assez frustrant. Enfin, moi, en tout cas, ça a été très frustrant parce qu'il y a des moments où je voulais écrire le jour. Faut savoir qu'en général, je suis quand même quelqu'un qui aime bien écrire la nuit, il n'y a pas de problème. Et j'ai des pics d'inspiration le plus le soir, mais le truc, c'est que il y a des fois, j'ai été tentée d'écrire la journée. Et il faut savoir que ça m'arrive d'écrire dans l'après-midi, tout ça, dans mes habitudes hors ce défi. Et je sais que vers 18h, ça me démange de fou, mais bon, je pouvais pas, donc grosse frustration de ce côté-là. Il y a quand même un jour où j'ai craqué. Voilà, c'était le seul truc embêtant. Et je vais vous dire sur quel projet je vais faire pendant ce défi. Je le fais sur une nouvelle version de Filles des Glaces. Donc, pour vous situer un petit peu, j'en suis à ma 3e réécriture. Ça ne me convient toujours pas. Je voulais revenir sur l'ancienne version, mais ça va pas être dans cette vidéo. Là, ça va vraiment être focus sur la nouvelle. Je m'attendais à un truc de, je sais pas, allez, un gros truc, une grosse pavasse de 50 000 mots à peu près, enfin de 80K, pardon. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai écrit pendant ce défi, je me suis rendu compte que ça va plutôt être un format nouvelle, donc 15 000 mots, 25 000 mots, enfin bref, voilà. Donc du coup, voilà, pendant ce défi, finalement, je vais écrire beaucoup moins que ce que j'avais prévu, mais c'est déjà énorme, voilà.
3 octobre actuellement et là on est très tôt le matin. J'ai fait une petite session comme vous pouvez le constater. Étant donné que le matin c'est assez compliqué pour moi, je suis pas du tout du matin, j'ai du mal à me réveiller, j'ai du mal à me concentrer, bref c'est une cata, vraiment. C'est limite si je suis un zombie, enfin j'exagère mais voilà, c'est totalement vrai. Je voulais vous reprendre un petit peu comme ça en voix off, j'en suis un peu près au chapitre 3, il me semble bien. Et ça avance plutôt bien. Je vais vous faire un récap un petit peu de combien de mots à peu près j'ai écrit. Le premier jour, j'ai écrit 1634 mots, ce qui est vraiment pas mal entre nous. Le deuxième jour, j'ai fait 994 mots. Le troisième jour, j'ai fait 326. Le quatrième, j'ai fait 163 mots. Le cinquième, j'ai fait 657. Le sixième, j'ai fait 245. Le septième jour, j'ai fait 895. Le huitième jour, j'ai fait 888. Le dixième jour, j'ai fait 1023 mots, ce qui est vraiment trop du top. Ensuite, le 13, donc ouais, après il y a eu un trou, j'ai pas écrit. Le 13, j'ai écrit 459. Ensuite, j'ai écrit 633 mots le 14e jour. Le 15e jour, j'ai écrit 400 mots. Le 16e, j'ai écrit 679 mots. Et là, je sais pas, j'ai commencé à avoir des idées de ma fanfiction du tome 2. J'ai voulu switcher avec mon tome 2. Du coup, il y a mon tome 2 de ma fanfiction qui a pris le dessus. Et là, j'en ai écrit 486 au 17e jour. 18e jour, j'ai écrit 729. 19e jour, j'ai fait 864. Et le 20e jour, j'ai écrit 1898 mots, en sachant que j'ai écrit le tome 2. Plus j'ai écrit Fille des Glaces, donc le même jour. Ah non, pas ce jour-là. Bon, bref. Mais du coup, si, et le même jour, j'ai aussi écrit Fille des Glaces, donc 221 mots. Ce qui fait en tout, j'ai écrit ce jour-là 2119 mots quand même, ce qui est énormissime. Je crois que c'est le jour où j'ai le plus écrit. Le premier jour était pas mal quand même, j'ai écrit 1600, comme je vous l'ai dit. Et là, du coup, après les autres jours, j'ai essayé de me reprendre pour me focus sur Fille des Glaces. Donc du coup, après le 20, donc j'en étais au jour 20. Ensuite, au jour 21, j'ai écrit 780 mots. Le 22, j'ai écrit 524. Et j'ai aussi écrit sur ma fanfiction ce jour-là, 1000 sur Fille des Glaces, qui est vraiment pas mal. Ensuite, le 23, j'ai pas écrit. Le 24, j'ai écrit 667 mots. Le 25, j'ai écrit 437 mots. Le 26, 582 mots. Ensuite, le 27, 278. Le 28, 555. Le 29, 495. Et enfin, le 30, 645. Et après, les 2 derniers jours, j'ai pas du tout écrit. Mais voilà, globalement, tout ce que j'ai écrit dans chaque session. Ce qui fait un total de 19 000 mots en tout. Par contre, et sur ma fanfiction et sur Fille des Glaces, si on compte que Fille des Glaces, j'ai fait 15K à peu près. Voilà, vous avez le petit récap, ce qui nous fait pas mal de mots en tout. Donc voilà, assez fière. Et comme vous l'avez vu, j'écris dans mon pilou avec quelques lumières derrière. Et c'est plutôt sympa, ça fait une ambiance.
Du coup, le 21 octobre et le 22, comme vous l'avez vu le voir, je suis à fond les ballons. Je danse comme une guignole, c'est pas possible. Même quand je revois la vidéo, je suis trop morte de rire. Euh, Vraiment, trop d'excitation, trop de tout dans ce petit corps, trop d'émotions, voilà. Tout ce que je peux vous dire. Je sais pas si vous avez vu, mais la peluche, c'est Croque-Mou. Pour ceux qui connaissent, voilà. Les dragons, c'est la base, mais bref, j'étais obligée de le mentionner. Euh, et du coup, ce jour-là, j'ai quand même pas mal écrit, mais j'ai plus dansé entre nous que vraiment. J'avais vraiment du mal à me concentrer et tout, mais bon, ça va le faire, yes. Et là, vous allez voir dans ma séquence, je suis I am shocked. Je suis en train d'écrire un chapitre où ça explose, voilà. Genre, c'est le chapitre 6 ou 7. Et j'ai écrit vraiment une dinguerie. Voilà pourquoi ce visage. Voilà pourquoi cette réaction en image. Euh, et j'ai également, le jour où forcément ma fanfiction a pris le dessus, j'ai eu une explosion d'inspiration, d'idées, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai passé ma journée à faire un plan et je me suis voulu à mort puisque j'ai craqué ce jour-là, ce 22 octobre. Voilà, j'ai écrit le jour. Voilà, gros fail. Voilà, j'étais pas censée écrire le jour, mais voilà, j'ai craqué. Voilà, pendant un jour, j'ai franchi la limite que je n'aurais pas dû. Je m'en suis voulu à mort, donc voilà pourquoi cette tête. Voilà. Mais voilà, tout ça pour vous expliquer tout ça. Et dans les prochaines images, vous allez voir, je pars en vacances. Voilà, dans l'Est. Du coup, vous allez voir dans les prochaines images que je pars en Alsace. Voilà.
mon défi pacte d'ombre. Là je suis à 15, non 10K, ouais. Du coup je suis à peu près à 10K. En sachant que du coup le pacte d'ombre c'est sur un mois. Et ça dépend des jours, mais il y a des fois j'arrive pas à avoir d'inspi, il y a des fois je l'ai, des fois je l'ai pas. Et vu que là, pour le moment, je suis partie, du coup, pour le moment ça se passe bien, mais du coup je pense que la version au départ de Fille des Glaces, je pensais que ça allait faire, je sais pas, je m'attendais à un truc grand, genre 15 000, je sais pas, 15 000 mots, et finalement, là je suis à, ouais, ça va pas dépasser 15 000 mots, voire 25, je ne sais pas encore. Mais voilà, du coup c'était ça le défi, écrire tous les jours. Mais j'avais pas d'objectif de nombre de mots précis. Mais voilà, le seul but était d'écrire seulement la nuit. Il y a seulement un jour où j'ai écrit le jour et je m'en suis voulu. Et voilà, tant pis, c'est comme ça. En sachant qu'en ce moment, j'essaie de rester focus sur Fille des Glaces, sauf que j'ai envie d'écrire aussi sur ma fanfiction, donc du coup, c'est un peu pénible, voyez-vous. Parce que du coup, je veux rester focus sur Fille des Glaces et j'ai envie d'aller vers ma fanfiction. Du coup, c'est chiant. Et j'aimerais faire juste ça, en fait. Et bon, c'est comme ça. Sinon, en général, mes sessions durent 3 heures. Enfin, 1 à 2 heures, mais genre 3 heures, mais voilà. Ça reste... ça va, c'est pas... Après, ce qui est chiant, c'est que du coup, j'ai les tranches d'horaire, c'est entre 20h et minuit, voire 2h du mat, mais je reste à 20h parce que c'est quand même mieux de commencer très tôt. Dès que la nuit tombe, de toute façon, c'est ce que je fais. Mais là, du coup, jusqu'à maintenant, j'ai tout fait sur l'ordi, mais là, j'ai envie de changer. J'ai envie de faire la fin en format... dans un carnet, en format papier. Du coup, bah, je vais tenter et je verrai bien si ça le fait ou pas. Voilà, j'ai écrit 8 chapitres pour le moment, en sachant donc vite fait, en gros, c'est un de mes personnages qui fait des études et qui aime bien les plantes et tout. Et genre, c'est un peu une scientifique et tout. Et genre, là, elle est toute seule et genre, elle est... Et en fait, en gros, elle est en mode solitaire, genre, elle a plus aucune de ses amies, genre, elle est vraiment dans la reconstruction et tout. Et je lui ai fait une histoire un peu familiale, un peu compliquée, comme ça, bah... Je trouvais ça stimulant et tout. Du coup, bah voilà. Et là, du coup... Sauf que, en fait, le truc, c'est que dans sa tête, ils sont plusieurs. Enfin, genre, ils sont deux. Et du coup, c'est trop bizarre à faire parce que du coup, je dois faire un deuxième personnage dans sa tête et c'est trop marrant de faire les deux personnages du coup. Et, et voilà. Et puis bah, là, j'ai écrit le 8e chapitre. Et en fait, le 6e chapitre. Et c'est le moment en fait où la lune l'appelle. Et en fait, c'est une espèce de fille qui... Elle aura une quête à faire et elle devra tuer tous les zombies et tout. Et en gros, elle lui donne un pouvoir qui va l'aider à tuer les zombies et tout. Et du coup, elle va devoir un peu faire le jour, les études, et la nuit, elle devra tuer tous les zombies et tout. C'est trop stylé. Mais en gros, voilà, c'est ça la deuxième version de Fille des Glaces. Je pense pas que cette version-là va aller très très loin. Honnêtement, ça va être plutôt un format nouvelle que roman. Mais bon. Mais voilà, en gros, c'est ça. Et là, j'ai écrit un petit peu très tôt ce matin. Mais vraiment pas beaucoup, genre 2000 mots et tout. Mais là, ça va être stimulant vu que je suis pas au même endroit. On verra bien. Parce que là, du coup, c'est bientôt la fin du challenge. Genre là, on est le 26 et du coup, ça se finit le 31. Voire, je me suis donné un jour bonus. Je ne sais pas si je vais le faire ou pas, on verra. De toute façon, l'idée, c'est que je finisse du coup la petite nouvelle là-dessus. Puis voilà. Mais du coup, c'est sur Fil et Glace, j'ai plusieurs versions en fait que je veux écrire. Et là, j'ai écrit une première version. Mais il y en aura une autre. Donc, ouais. Bref. Mais ça sera dans un sujet d'une autre demi-vidéo. Et du coup...
Là, la scène que j'ai écrite, c'est avec justement la fille des glaces qui lui donne... Non, la fille de la lune qui lui donne le fameux pouvoir et tout. Sauf qu'elle est là, mais c'est quoi ce délire? La magie, ça existe pas et tout. Genre, c'est trop drôle. Oui, donc entre nous, c'est un peu embêtant que j'ai envie d'aller écrire le tome 2 de ma fanfiction plus tôt que Fille des Glaces. Euh, Par contre, j'ai aucune idée de la fin de la version actuelle de Fille des Glaces, du coup, je sais pas. Je sais pas si j'arriverai à le finir pendant le défi, mais écoutez, je vais essayer, hein. Mais bon, voilà. Je voulais vous lire un petit extrait du chapitre 6 notamment. Donc, j'entends les battements d'un cœur qui bat follement. Qu'est-ce que j'ai foutu? Me voilà dans un autre monde. J'ouvre les yeux sur un autre monde. Je suis allongée dans une forêt ou un sanctuaire sacré au milieu de nulle part. Des roches anciennes montent jusqu'au ciel à l'infini. Un jardin, une étendue d'herbe et un arbre blanc au centre. Pourquoi et comment? Suis-moi. Je fixe la voie cristalline devant moi, qui vient d'apparaître. La lune a une taille étonnamment petite pour son genre. Je dois suivre la lune. Je suis toujours piégée dans ce rêve étrange où la magie existe. Je me laisse guider par cette lune. Dès que je me mets debout, elle se met en mouvement. Sur son chemin, une traînée d'étoilés laisse derrière son sillage. Nous quittons l'endroit où nous étions. La forêt sombre est oppressante et mystérieuse. J'en étais à où? Seule la lune éclaire mon chemin, telle une lampe au milieu de l'obscurité. Je frissonne, il fait froid. Une brise soulève mes cheveux. Je rentre dans un bâtiment en ruine, fait de roches et de lierre partout. Il fait encore plus sombre. Je passe sous de plusieurs arbres et toutes sortes de structures anciennes. La nature semble avoir repris ses droits. Je marche tantôt sur des pierres et écorces et feuilles en tout genre. La lune s'arrête devant une entrée, mais c'est clairement un gros bloc de roche en granit. La lune s'illumine d'un faisceau de lumière. Je sais pas si je vais le dire. La roche se déplace dans un vacarme assourdissant. Nous descendons les escaliers qui mènent à un souterrain. Je vous laisse là-dessus.